Je vous souhaite maintenant bonne écoute. On va commencer par le tour de chant. Cette chanson qui vient s'appelle, du même titre que le spectacle théâtral de tout à l'heure, Mésaventures, au pluriel et en un mot. C'est-à-dire des mésaventures qui arrivent à un type non-voyant, disons moi, tiens, par hasard, par exemple, des petites mésaventures qui sont assez souriantes et qui sont souvent réelles. C'est comme ça. Je marche tranquillement le long d'un trottoir, ma canne tapotant clic-clac dans le noir. Une voix s'élève derrière moi, me dit bonsoir. Je me retourne là, je ne vous raconte pas le poteau. Boing et l'hosto, et des points de suture sur la figure. Je m'arrête un petit moment, histoire de souffler. Sur ce même bord de trottoir, quel con je fais. On me prend par le bras, je n'ai rien demandé. On me fait traverser, que s'est-il donc passé? Une auto. Et l'hosto. Sur le front, un bandeau, le corps plein de bobos. Je prends machinalement le même chemin. Je croise à ce moment-là une dame et son chien. Une caresse sur le museau du toutou. Il me montre les crocs, tout à coup il est fou, le cabot. Lâche-moi, merde! Et l'hosto, elle ne me disait rien, ce n'était pas le sien. S'il nous arrive un jour de nous croiser, passez votre chemin, faites-vous oublier. C'est à vous que je dois toutes ces mésaventures. Je reprendrai confiance au fur et à mesure du repos. Plus d'hosto. Mis à part ça, je ne vous en veux pas, je vous le jure. Yeah! La chanson qui vient s'appelle Mon île. Mon île, c'est un peu, pour nous toutes et nous tous, eh bien tout simplement le jardin secret. On aime bien s'y réfugier, on aime bien y réfléchir, on fait des petites remises en question. Et puis sur son île ou dans son jardin secret, des fois, quelquefois, on aimerait emmener un copain, une copine, une amie, un ami. Voilà. Alors, des fois, j'aime à me réfugier sur mon île. Elle est bien loin des tourments, mon île. Elle a le regard d'un enfant. Elle a la douceur de ces gens, mon île, qui observent les étoiles en rêvant. Elle a quelquefois des sanglots, mon île, quand le temps roule, le cœur est gros. Elle aimerait avoir un îlot, mon île, matelot navigue sur les flots. Ne jamais la mener en bateau, mon île, notre belle histoire prendrait l'eau. On ne lit pas les journaux sur mon île, on s'en réfère au chant des oiseaux. Elle n'a rien de bien sauvage, mon île, nul besoin de bagages. Il y a de beaux mariages sur mon île, entre la mer et les nuages. Avec toi j'aimerais partager mon île, bienvenue au club des naufragés. Le bonheur est bien ancré sur mon île, c'est notre Robinson Crusoe. Avec toi j'aimerais partager mon île. Et voilà une chanson qui s'appelle Doux, tout doux, ma belle. Doux, tout doux, ma belle, c'est doucement, tout doucement, ma belle, prends ton temps. Ça peut être un échange entre les primaires et les parents, les collégiens, collégiennes et les parents, les ados et les adolescents et les parents. Ça s'appelle un dialogue. Heureusement que ça existe encore. On te dit toujours, petit amour deviendra grand. Ton joli sourire nous dit, ça prend bien trop de temps. À cela, on te répond, laisse le temps au temps.
Tes yeux disent qu'avec nous ça n'est jamais le moment. Les enfants de leurs propres ailes décident de s'envoler. Tout doux, ma belle, on ne voit pas le temps passer. Prends le temps de réfléchir, le temps c'est de l'argent. À ton regard on devine que l'on est guère encourageant. De vivre, prends donc le temps, tu sais, c'est épatant. Tes soupirs nous font comprendre ton agacement. Les enfants de leurs propres ailes décident de s'envoler. Tout doux, ma belle, on ne voit pas le temps passer. Tu dis qu'avec nous tout n'est qu'une question de temps. On ne peut plus dialoguer, compter est notre temps. Dans un éclat de rire du haut de tes 17 printemps, tu nous fais comprendre qui fait la pluie et le beau temps. Les enfants de leurs propres ailes décident de s'envoler. Tout doux, ma belle, on ne voit pas le temps passer. Les enfants de leurs propres ailes décident de s'envoler. Tout doux, ma belle, on ne voit pas le temps passer. Tout doux, ma belle, on ne voit pas le temps passer. Merci. Je vais préparer mes aventures. La partie théâtrale du spectacle Mes Aventures. Ces mésaventures sont au nombre de 6. 6 mésaventures. 6 mésaventures, donc abordées avec humour. C'est de la sensibilisation au handicap, oui, mais pas que. J'ai voulu, surtout quand j'écris ces mésaventures, mettre l'accent sur l'incompréhension dans les personnes, valides ou pas, peu importe. Alors pour ce faire, en tant qu'étant seul en scène, bon, aujourd'hui c'est comme ça, il y a un petit souci avec la comédienne, mais bon. Eh bien, j'ai décidé de m'inventer un partenaire de scène en fait. J'ai imaginé un personnage. Ce personnage s'appelle Michel. Michel est tout aussi aveugle que moi, et il a un tout petit défaut d'élocution, de prononciation. C'est pour ça que je vous demanderai de faire plus attentif à ce moment-là. Et ça le rend d'autant plus sympathique. Vous allez faire sa connaissance dans cette première mésaventure. Comme une lettre à la poste. Ah, ça y est, nous sommes arrivés à la poste. Oh, merci, mademoiselle. Alors, ça, c'est gentil, m'avoir accompagné comme ça jusqu'à la poste. Non, non, pour le retour, ne vous inquiétez pas. Ah, non, non, je me débrouillerai tout seul. Ah, au revoir, mademoiselle. Oh, elle est formidable, cette auxiliaire de vie, mais alors, me guider comme ça jusqu'à la poste, mais il ne me reste plus qu'à rentrer. Voilà, je rentre. Bonjour tout le monde. Que dalle, ça fait rien, c'est pas grave. Alors, ah oui, est-ce que quelqu'un pourrait me parler afin que je me guide au son de sa voix, s'il vous plaît? Par où? Par ici? Par là? Oui, ouais. Ah, je vous en prie, monsieur. Approchez. Ah bah très bien, d'accord. J'arrive. Aïe, oh là, oh là, oh mon pied, ma jambe, oh là, ça fait mal, ça. Aïe, aïe, ça c'est la table basse. La table basse, je n'avais pas vu celle-là. Oui, aïe, aïe. Excusez-moi, monsieur, je n'avais pas vu. Oui, ben, comme je vous le dis, rassurez-vous, à moi non plus, hein. Ça fait mal le pied, ça. Bon, je vais la contourner, voilà, comme ça. Ah, voilà. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. Ah, très bien. Je m'assieds où? Il y a une chaise juste devant vous. Ah, très bien. Et devant moi. Où est-elle située exactement, cette chaise, s'il vous plaît? À droite. Ah bah oui, à droite. Attendez un instant, là. À votre droite, à vous, ou à ma droite, à moi? Quelle est la différence? Bah ça, il y en a une de différence, là. Je vous explique. Nous sommes bien face à face. C'est exact. Bien. Alors c'est comme dans un miroir. Votre droite à vous devient ma gauche à moi, et réciproquement. Vous comprenez? Pas du tout. Bon. Eh bien, ça ne va pas être facile. C'est une question d'inversion, ou plutôt d'inversement. Il faudrait que vous me disiez, prenez cette chaise qui est à votre droite. Vous comprenez ça? Votre droite. Ah, j'ai compris. Mais c'est pas bête du tout. Bah, c'est moi que pas bête. C'est surtout moins risqué. Imaginez que je m'assieds à côté de la chaise. Paf. Alors, monsieur, oui, prenez cette chaise qui est à votre droite.
Eh bien, ça y est, on y est. Fallait le dire tout de suite. Ah, voilà, je m'assieds. Bien. Alors, monsieur, vous êtes bien la personne non-voyante qui m'avait demandé de l'aider à remplir un formulaire. C'est cela, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Je l'ai posé devant vous. Ah oui, devant moi, bien sûr. Excusez-moi, mais dans quel sens est-il tourné? Qui ça, monsieur? Pas qui ça? Le formulaire, voyons. Pourquoi ça a de l'importance? Bah, bien sûr que ça a de l'importance. Bon, est-ce que vous pouvez le lire, ce formulaire? Eh bien entendu. Alors, c'est qu'il est à l'envers. Ah, je ne comprends pas. Ben, ça m'aurait tenu aussi, ça. Bon, si vous pouvez lire ce formulaire, moi je ne peux pas. Et pour quelle raison? Je vous le donne en mille. Parce qu'il est à l'envers. Ah oui. Ah, j'ai compris. Vous désirez que je vous le lise, ce formulaire. Vous n'avez pas confiance. Ah non, non, ça c'est pas une question de confiance, mais de signature. Ne me dites pas que vous n'avez pas compris. Si. Bon, si je signe ce formulaire dans le sens, là j'ai bien dit, dans lequel il se trouve, obligatoirement, je vais signer en haut de la page. Vous comprenez? Ça n'a pas l'air. Hein. Ça ne monte pas jusqu'en haut, là-haut. Hein. Vous rassurez-vous, j'ai pris des Doliprane dans mon tiroir. Vous faites bien, d'ailleurs, parce que vous allez en avoir besoin. Ah oui? Ah, j'ai compris. Vous êtes certain? Oui. Il faut que je retourne ce formulaire. C'est cela, n'est-ce pas? T'as raison, mon con, fais ça, t'as raison. Alors, ça, je vous les conseille fortement. Parce que si vous retournez ce formulaire, comme vous le dites, on aura tôt fait de se retrouver de l'autre côté de la feuille, sur l'autre face. Et là, je vois pas du tout l'intérêt. Non, je vais vous donner la solution, parce que ça n'a pas l'air de aller, vous, là-haut. Hein. Non, il faut que vous tourniez ce formulaire vers moi. Et pour quelle raison allez-vous me demander? J'ai rien demandé du tout, moi. Eh bien, je vais vous le dire quand même. C'est afin de signer en bas de la page. Vous comprenez ça? Ah, d'accord. Vous avez un stylo? Un stylo? Oui, alors un stylo. Alors c'est un tube avec de l'encre à l'intérieur. Vous mettez la petite pointe tout contre la feuille, comme ceci, vous voyez. Vous écrivez des mots et cela forme une phrase. Mais je vous remercie, je sais que c'est un stylo quand même. Vous êtes certain de ça? Alors, monsieur, le stylo. Alors, le stylo. Alors, c'est un tube avec de l'encre à l'intérieur. Oui, mais ça va, j'ai compris, je sais ce qu'est un stylo, laissez-moi parler au moins. Monsieur, le stylo est à votre droite, monsieur. Eh bien voilà, ça y est, on y arrive. Alors, regardez. Je place mon doigt sur la feuille. Vous voyez comme ça. Vous savez, ici la poste, on ne prend pas les empreintes digitales. C'est amusant, ça. Non, c'est pour être à l'emplacement exact où je dois signer. Et pour quelle raison allez-vous me demander? Certainement pas, non. Eh bien, je vais vous le dire quand même à nouveau. C'est pour ne pas écrire dans le texte. C'est bien dit, là. Ah oui, je vais vous guider. Bah écoutez, ça, c'est pas de refus. Alors, vous voyez, je prends le stylo dans ma main droite et je le place tout délicatement contre mon doigt, comme ceci. Vous voyez, là? Voilà. Ici, là. Suis bien placé. Non, pas tout à fait. Il serait mieux que vous alliez vers votre droite. Ah bah décidément, puis pas la droite, hein. Comme ça, ici, là, c'est bien, là, ici, là. Non, pas du tout. Ah, c'est pas vrai. Il faudrait mieux que vous alliez vers le bas de la feuille, s'il vous plaît. Bah j'avais compris, oui. Là, ici, là, comme ça, là, c'est bien quand même, là. Non, pas encore. Ah non, c'est pas vrai, ça. Il serait mieux que vous alliez sur votre droite, hein. Et en haut. Non, plutôt votre gauche. Bah faudrait vous décider quand même, là. Là, ici, comme ça, là, ça y est, non, c'est bon, là. Voilà, c'est parfait. Eh bien, voilà. Comme qui dirait, on est arrivé. La prochaine fois, vous savez ce qu'on fera? On prendra un GPS et ça ira plus vite. Alors, voyons. Allez, maintenant, je vais signer en bas de la page sur ce formulaire, puisque vous l'avez tourné dans le bon sens. Mais comme que dirait, la vie est faite de bon sens, hein. Oui, bon, d'accord. Alors voilà, je signe ce formulaire. Voilà qui est fait. Voilà, c'est signé.
Eh ben, monsieur, il me reste plus qu'à vous remercier. Ben, je vous en prie. Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que je fais? Comme vous voyez, je déplie ma canne. Parce que le coup de la table basse de tout à l'heure, là, mon pied, oula, ça, oula, vous voyez, faut pas bouger, hein. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Remarquez, j'aurais dû le faire en arrivant de déplier ma canne. Ça, autant pour moi, c'est vrai. Allez, au revoir, monsieur. Bon après-midi. Au revoir, monsieur. Ah, José, quand il va, je vais lui raconter ça, il va rigoler, José, il va se marrer. Oh, il va rigoler, José. Merci. Cette mésaventure a pour titre Sans mobile apparent. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous désirez, ce serait pour l'achat d'un portable, d'un mobile. Oh, vous avez une marque, une couleur préférée? Non, pas vraiment, je suis aveugle. Ah, je comprends. Ça devrait faciliter et limiter les recherches. Vous ne croyez pas? Sans doute, sans doute. Attendez, je vous recommande tout particulièrement ce modèle-ci. Alors l'écran est très grand, l'image est très nette, et il est bleu comme mes yeux. Oh, c'est le top. Ça, que ce soit le top, je n'en doute pas. Mais la grandeur de l'écran, la netteté de l'image, quant à sa couleur, pour moi, n'offre pas vraiment grand intérêt, voyez-vous. Oh, et pourquoi ça? Comment ça et pourquoi ça? Oh, il me semble vous l'avoir dit. Je ne comprends pas, là. Je suis non-voyant. Oh, je comprends. Ouais. Celui-ci, alors, fait multifonction et possède de nombreuses applications. Il fait vidéo. Vidéo. Eh ben, pour ce que ça va me servir. Vous voulez dire qu'on peut filmer avec ce truc-là? Mais tout à fait, monsieur. Et vous pouvez même projeter le film sur l'écran de votre ordinateur ou de votre téléviseur. Il fait des photos. Des vidéos, des photos. Ah ben dis donc, ça continue. Non mais, là, puisque là, non, mais tout ça me paraît très bien. Mais je vous l'ai dit, je suis, comment l'expliquer ça, atteint de cécité. Oh, je comprends. Ouais, bon. Vous pouvez même aller sur Internet et aller visionner des films X. Oh! Et aller sur des sites de rencontres. Ah bon? C'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est pas les mêmes. Ah bon? Jusqu'où iront-ils au soldement? À quand la machine à laver, le lave-vaisselle? Non, mais votre gadget, là, ça me paraît très bien. Mais n'en auriez-vous pas un qui puisse éventuellement effectuer des fonctions de téléphone, allô, 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 allô? Bah oui, c'est ça, allô, allô. Mais enfin, monsieur, c'est un téléphone, ils font tous téléphone. C'est pas vrai. Vous dites pas ça pour faire plaisir, au moins. Non, monsieur, c'est un téléphone. C'est ce que je dis, on n'arrête pas le progrès. Voilà maintenant que les gadgets font téléphone. C'est formidable, hein. Vous pourriez me passer l'appareil, s'il vous plaît? Bah tout à fait, monsieur, tenez. Ah, merci. Ah oui, eh oui. Comment ça, oui? Attendez, attendez. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Calmez-vous, je vais vous le dire. Lorsque je passe mes doigts sur le clavier, je ne sens pas les touches. C'est normal? Mais enfin, si c'est normal, monsieur, bien sûr. C'est extra plat, c'est tactile. Il y en a même qui utilisent la pointe de crayon. Ah bon, la pointe de crayon, wow. Bah, l'idée me paraît originale. Tenez. Oh, merci. Mais pour celui qui n'y voit pas, comme moi, comment fait-il, lui? N'en auriez-vous pas un qui est, je ne sais pas moi, en stock, qui les touche en relief? En relief? Ben c'est fou, ou quoi? Mais enfin, monsieur, c'est dépassé, voyons, c'est obsolète. Obsolète? Eh ben, c'est bien ma veine. Ah oui, oh. Bon, ben, je sais ce qu'il me reste à faire. J'ai entendu dire que sur certains de ces appareils, on pouvait faire installer la synthèse vocale. Que voulez-vous? Eh, c'est mon seul espoir. Comme je vous l'ai dit, à plusieurs reprises d'ailleurs, maintes fois, je sais pas pourquoi je m'évertue à expliquer, puisque dalle. Je suis déficient visuel. Oh, je comprends. Oui, bon. Oh, mais c'est-à-dire que vous ne voyez rien? Non, rien. Regarde, voilà, rien du tout. Rien. Oh, vous êtes aveugle. Voilà, c'est ça, je suis aveugle. Remarquez, j'aurais peut-être dû vous le dire avant. Ça,
Oh, il est aveugle. Oh, ah. Allez, au revoir, madame. Ah ben, au revoir, monsieur, à bientôt, j'espère. Ben ça risque pas, non. Non, mais je comprends, tu comprends que ça, zéro, c'est juste en bout, rien du tout. Merci. Voilà, c'est une question. Et bon, je ne sais pas si ça durera 30 minutes, mais vous pouvez poser des questions, par exemple, sur les mésaventures que vous avez... sur une des mésaventures que vous avez préférées, et pour quelle raison? Voilà. Ça peut être une des questions. Moi, je peux vous en poser aussi, mais vous pouvez m'en poser, n'hésitez pas. Alors, les primaires, allez-y, hein, n'ayez pas peur sur la non-voyance, sur quoi que ce soit, sur le handicap, n'hésitez pas. Voilà. Bonjour José. Oui. Je peux vous poser une question. Bah, Est-ce que des fois vous enlevez vos lunettes? Oui. Des fois, oui. D'ailleurs, regardez, vous voyez. Voilà, je les enlève, et surtout dans des pièces de théâtre comme La Bourge et le Clodo, et bien d'autres. Donc, c'est ce que l'on joue avec les comédiennes. Oui, j'enlève mes lunettes. Maintenant, si c'est sur scène, oui. Dans la vie courante, pas tout le temps. Parce que je le fais, bon, chez moi, dans l'intimité, mais c'est vrai que devant les personnes, j'hésite beaucoup, c'est vrai. Je suis un peu gêné. Que c'est le regard des autres. J'ai remarqué une chose, c'est quand on porte des lunettes comme celle-ci, les gens ne voient pas vos yeux, ils ne voient pas que vos yeux sont fixes. Alors ça les aide à venir vers vous, obligatoirement. Même si vos lunettes sont noires, ça les protège eux aussi, ces lunettes noires. Voilà. Bonjour José. Oui. Je voulais vous poser une question. Comment vous faites pour savoir chez vous, par exemple, où est la chambre, la salle de bain et tout ça? On va en porte. Non, je plaisante. Je prends mes repères. Je pars de la porte d'entrée, et puis après je tâtonne les murs, et puis on me dit, bah tiens, là c'est la chambre, là c'est l'autre chambre, là c'est la salle de bain, là c'est les toilettes. Donc je prends mes repères, et en quelques jours, bah oui, je sais me situer dans l'appartement, et là je n'utilise pas un canne. Je prends mes repères, simplement. Bonjour José, en fait c'était pour vous demander, est-ce que toutes ces très belles histoires, est-ce qu'elles étaient vraies? Oui, très bonne question, oui. Mais peut-être pas dans le sens, par exemple, le nombre d'histoires comme dans Bonjour l'invitation. Oui, ça m'est arrivé de plonger mes doigts dans un saladier. Oui, de passer de mettre devant le chauffage, tout ce que je dis est vrai. Les situations un peu quand même, bon, j'ai pris un bègue, hein, j'aurais pu prendre n'importe quel autre problème, souci handicapant. Un peu quand même, oui, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est des personnes qui insistent sans arrêt, et qui me disent, à plusieurs reprises, mais monsieur, mais si vous voyez, ça mieux que vous, c'est incroyable, vous voyez, je vous l'assure, puis ils commencent à s'énerver, Alors moi, je reste toujours, bon, très flegmatique, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, toutes les histoires que vous avez entendues, oui, ce sont des choses qui sont arrivées, pas qu'à moi, mais à 85%, oui, c'est à moi que c'est arrivé. Vraiment, c'est d'autres personnes non-voyantes et malvoyantes qui m'ont raconté. Voilà. Merci. Il y a Tristan qui va vous poser une question. Tu peux te présenter si tu veux, Tristan. Bonjour, Tristan. Bonjour José. En fait, c'est que moi j'ai une maladie, alors je suis pas encore aveugle heureusement, mais en fait c'est que j'ai une rétinite pigmentaire et déjà que pour moi c'est très compliqué. Je voulais savoir si pour toi c'était aussi compliqué ou beaucoup plus. Disons que toi, bon, tu deviens malvoyant, Tristan, mais on ne peut pas dire que c'est facile, c'est des degrés différents. Toi, tu es plus jeune, c'est pas que tu vas accepter ton handicap, mais tu vas le comprendre plus facilement que moi, plus rapidement. Parce que moi, quand j'avais 33 ans, j'avais pas tous les moyens, les ordinateurs, Internet, toutes ces façons d'avoir des informations. On peut avoir beaucoup d'informations, moi je n'en avais pas. Donc c'est un monde totalement différent. Merci.